Tendre lecteur. Cher lecteur. Cher lecteur. Tendre lecteur. Tendre lecteur. La peau bleue transpire les désirs d'un ciel en hypnose et de rêves et de planètes lumière. Il y a eu des années. Le cosmos en Des éruption années se adolescentes où, bercé par l'onde des narvals, j'ai plongé si profond. Vous n'avez pas 20 ans. Il y eut ces années où, planté parmi les autres autres algues, j'ai dansé. Dansé. Autour des poils aumônier du, le visage baigné d'ombre, baissant sur moi ses yeux, au fond duquel vint briller une flamme, Depuis les me hauteurs, répondit en souriant, les d'une voix tours de béton d'outre-tombe. du quartier résidentiel semblaient moins oppressants. Mais le bourgeon renaît. La peau saigne, mais cicatrise. Tu Lui, découvres ta peau nue Ses et tes sourires plumes aux d'or. largeurs d'horizon. Vous éclaboussez tout. Il suffit de faire semblant. L'éveil de la page, un podcast produit par le Coquelicot Revue. Épisode 2, Ephrasis. Dans cet épisode, je discute avec Ephrasis, un jeune rappeur grenoblois qui manie les mots avec dextérité, dans ses textes comme dans les ateliers d'écriture qu'il anime. Son premier EP, Il faudra s'y faire, sorti une première fois en 2019 puis une seconde fois en version de luxe en septembre 2020, est au croisement entre influences hip-hop et trap d'aujourd'hui. L'un de ses textes sera à retrouver dans le numéro 3 de la revue Le Coquelicot, qui sortira au printemps 2021. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi tu as choisi Ephrasis comme nom d'artiste et quel sens ce nom a pour toi ? Ephrasis, c'est un nom que j'ai choisi instinctivement, qui vient d'une figure de style, une figure de style française qui est peu connue, qui s'appelle l'Ekphrasis. Moi, j'ai choisi de la vulgariser pour rendre ce nom plus élégant, et puis pour montrer que le rap, c'est un genre de la vulgarisation. Vulgariser, c'est rendre accessible au plus grand nombre. C'était pour souligner mon goût pour les figures de style, en fait. Pour les mots, pour la rhétorique, pour la rythmique, pour souligner mon goût pour les lettres. Et c'est quoi la figure de style, du coup ? C'est la description précise, détaillée, nette de la réalité dans l'art. Mais essayer d'être le plus pertinent possible, de donner à voir le plus précisément, le plus vraisemblablement possible. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même intéressant de l'appliquer au rap. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'écriture et aux mots, plus généralement ? Ça peut aussi être la lecture. Et j'aurais voulu savoir aussi si tu écrivais hors du rap, hors de la forme du rap, et si oui, depuis combien de temps ? J'explique souvent mon lien matriciel avec l'écriture dans le fait que je suis fils unique et que j'avais beaucoup de temps quand j'étais petit et beaucoup d'émotions et que du coup, moi, le moyen de les comprendre et de les retranscrire, c'était l'écrit. Très tôt, ça a été l'écrit. J'écrivais des mots, en fait. Moi, j'aimais bien écrire juste des mots. Et puis ensuite, j'en suis venu à écrire des poésies. Je lis pas, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Ça étonne souvent les gens, mais moi, je lis peu. J'écris un peu de théâtre, ce qui est pas évident. Je trouve que c'est un genre très compliqué à lire et à écrire. Et puis, donc l'écriture a toujours marqué ma vie. Ça a toujours été un moyen pour moi de figer des événements, de figer un temps qui ne reviendra pas. Et en parallèle, j'ai toujours écouté du rap. Et puis, rapidement, en fait, tu passes de la poésie au rap super facilement. Et donc, je me suis mis à écrire du rap assez tôt. Je devais avoir 15 ans, tu vois. Et à côté, j'ai toujours continué à écrire de la poésie. Et puis, ces derniers temps, depuis 4 ans, en gros depuis que j'ai 18 ans, je fais de l'éloquence. Je participe à des concours d'éloquence. Je pense que pour comprendre mon art et son caractère pluriel, c'est aussi comprendre le caractère pluriel de mes écrits. Tu fais un vrai lien entre l'écrit et l'oral, en fait, de manière générale, pas juste dans le rap. Dans le rap, le lien est vraiment évident. Le rap, c'est un genre de l'oralité. Et effectivement, quand j'écris, ce que j'écris, quand c'est pas du rap, j'aime quand même le lire. Le lire pour voir la sonorité, parce qu'il y a un lien dans l'écrit avec la sonorité. Et donc, il y a vraiment cet enchevêtrement entre le lu et le dit. Toujours par rapport à ton processus créatif, dans quel moment t'écris et quels sont tes modèles ou tes sources d'inspiration ? Source d'inspiration, je crois que la principale, c'est les choses de la vie. Mais c'est surtout en fait des émotions. J'écris par fulgurance, quoi, de manière immédiate. Je sens, et c'est presque physique, tu vois, corporel. Donc j'écris souvent dans l'immédiat, quoi. J'aime beaucoup écrire en marchant, parce que moi j'aime beaucoup marcher, flâner, parce que quand on marche, on met en branle sa pensée aussi. Et puis les rimes, je les trouve en marchant. Et en fait aussi, dès qu'on parle, par exemple, voilà, y a un mec qui m'a dit, genre hier, un pote à moi qui m'a dit, nanana, quand je sors du lit,
Et je sais pas, ça m'a fait penser à je sors du lot. Donc j'écris un peu tout le temps, très honnêtement. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que j'écris suite à un événement, suite aux choses de la vie, quoi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de retranscrire les émotions, les sentiments individuels, mais qui sont universels, en fait. Je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur un texte qui s'appelle « Il faudra s'y faire », qui fait partie donc de ton premier EP. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous dire quand tu as écrit ce texte et ce qu'il représente pour toi, et un peu nous expliquer de quoi il parle? Le morceau « Il faudra s'y faire », il est arrivé assez tard dans ce dit titre. Je crois que c'est en mars 2019 qu'on a trouvé la rythmique. On a trouvé cette ligne-là, et puis moi j'ai commencé à l'écrire, et je voulais en faire un morceau fleuve. Moi je suis fasciné par les morceaux fleuves, et en même temps j'avais envie de m'approcher un peu, de toucher du doigt la variété française, tu vois, la chanson française. Et j'avais aussi envie de revenir à une écriture poétique, une écriture qui initialement était la mienne. Ce texte, pour moi, c'est ce qui conjugue l'individuel et l'universel. Un peu plus tôt, je te parlais de ton nom d'artiste, mais il me semble que ton prénom est aussi présent dans plein de tes textes. C'est quelque chose qui revient. Dont celui-ci, quand tu dis « Quand ils écorchent mon prénom, c'est comme s'ils griffaient tous mes ancêtres ». Quel est le rôle de ton prénom dans ta vie et quel est le lien que tu fais ici entre ton prénom et la mémoire de ta famille? Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que dans l'EP Il faudra s'y faire, il y a un morceau qui s'appelle Sohail, qui porte mon prénom. Donc moi, c'est un prénom iranien. Mon père est d'origine iranienne. Ma mère est savoyarde. Donc cette dualité-là, elle se retrouve aussi dans qui je suis. L'Iran, c'est ça, c'est que j'ai grandi en France avec un prénom qui n'est pas français. Donc mon prénom, il veut dire tout ça. Petit, il y a Thomas, Léo et puis Sohail. Tu vois, des prénoms simples, et puis le mien qui paraît compliqué. Et du coup, ça met déjà dans une case, en fait. Avec un prénom complexe, on est pointé du doigt. Avec un prénom autre. Du coup, moi, ça me faisait souffrir quand j'étais petit, effectivement. Je fais référence à mon prénom, parce qu'en fait, il veut dire plein de choses sur qui je suis et sur mon personnage, même sur moi, en fait. Parce que du coup, Sohail, c'est la dualité entre la France et l'Iran. C'est la complexité de mon identité. C'est la difficulté d'être dans un pays où il n'y a personne qui s'appelle Sohail, presque. Je voudrais parler un peu du refrain. On n'est pas différent, il faudra s'y faire. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu ce que tu entends par là? Parce je pense qu'on peut comprendre beaucoup de choses dans une petite phrase très courte comme ça qui revient. Du coup, j'aurais juste voulu avoir ton opinion dessus et ton explication et ce que tu as à dire là-dessus. Alors, pour ça, il faut que j'explique aussi le projet Il faudra s'y faire, le dit titre. En fait, il est structuré autour d'une problématique. La problématique, elle est posée à la fin du premier morceau, pas de prix. Alors, la dernière phrase du premier morceau, c'est « C'est eux contre nous, on finira par s'y faire ». Et toute cette problématique-là, elle est posée dans les morceaux suivants. Et dans le 8e morceau, Il faudra s'y faire, j'y réponds. Je dis « On n'est pas différent, il faudra s'y faire ». Et c'est cette dualité-là qui est résolue dans Il faudra s'y faire. C'est aussi un message de tolérance, de solidarité. Tu vois que dans l'ensemble des couplets, il y a ces valeurs solidarité, bienveillance, tolérance, respect, qui sont énoncées, même martelées. Et le refrain, c'est la convergence de tout ça. Et alors dire on n'est pas différent, c'est presque mentir, mais c'est surtout miser sur ce qui fait, enfin sur nos points de cohérence et pas sur nos différences. Tu as parlé de personnage un moment. J'aurais juste voulu savoir si tu envisages donc Ephrasis comme un personnage, un alias. Quels sont les points communs ou les différences que tu fais avec Sohail? Comment tu envisages cette notion d'alias, quoi, et de nom de rappeur et de personnage que tu crées même sur scène, etc. Ouais, c'est intéressant parce que je m'interroge beaucoup dessus en ce moment. De toute façon, le rap, c'est un genre du personnage. Le rap, c'est encore plus aujourd'hui un genre de l'imagerie, du visuel. Voilà, donc c'est aussi la création d'un univers, pas uniquement musical, d'un univers artistique, et donc d'un personnage. Il y a plein de courants dans le rap, de toute façon. Moi, je suis dans un courant qui essaie de, justement, dans la cohérence de l'Ephrasis, d'essayer de donner à voir qui je suis pleinement. Donc, en fait, on peut dire presque qu'Ephrasis, c'est Sohail. Ephrasis contient Ephra et Sohail. Dans mon projet, et dans celui qui arrive, dans tous les projets, Ephrasis, il y a des morceaux Ephra, qui sont des morceaux plus rap, plus crus, plus, tu vois, plus performance, plus léger, quoi. Et que j'aime beaucoup. Et puis il y a les morceaux Sohail. C'est comme des morceaux comme Intensément, comme Sohail, comme Zila Semon Nairobi. Quand tu dis donc on n'est pas différent, tu parles de
de la dichotomie entre le eux et le moi, ou le eux et le nous. Pour toi, c'est qui le eux? Donc toi, t'entendrais quoi par le eux? Quelle sorte de groupe de gens ou de choses ou de moments ça pourrait être? Souvent dans le rap, le eux, c'est juste un ennemi un peu imagé. C'est par exemple la concurrence, tu vois. Dans les morceaux un peu Efra, c'est eux, ils sont nuls, c'est les autres rappeurs. Mais alors dans les morceaux qui ont un peu plus de substance, comme il faudra s'y faire, le eux, c'est le blanc, cisgenre, de 50 ans, super riche, qui est dans son pays, qui a des privilèges, qui ne s'interroge pas, qui est intolérant, qui ne réfléchit pas, qui surconsomme, qui est capitaliste, qui ne s'interroge sur rien, qui ne veut pas faire de pas de côté par rapport à ce qu'on lui a appris, qui est dans une rhétorique traditionnelle. Voilà, c'est ça. En fait, c'est cet ennemi-là que partagent beaucoup de gens. Et c'est cet ennemi-là que je donne à voir. Moi, c'est l'intolérance. Eux, c'est les intolérants. Bah, c'est un peu dans le même sujet, mais ton texte pourrait être décrit un peu comme engagé, en tout cas celui-là. Comme engagé, tu parles de racisme, de classisme, enfin de violence de classe, de ta famille. Tu dis à un moment que tu voudrais changer le monde avec des mots forts. La première question, c'est est-ce que pour toi, c'est important que tes textes soient engagés ou que certains de tes textes soient engagés? Est-ce que l'écriture, c'est une façon de combattre? Et quel impact ou quel écho les mots peut-être des autres ont pu avoir dans ta vie? Je trouve que souvent le rap engagé manque de saveur. Et moi, j'aimerais pas, dans un projet de 10 titres, faire 10 titres uniquement très substantiels, avec plein de paroles engagées et tout. Mais tu vois, c'est là qu'elle se joue la dualité dans Ephrasis. C'est que c'est important qu'il y ait des morceaux Soel, et dans les morceaux Soel, il y a effectivement des textes engagés, il y a des textes forts, il y a des prises de position. Mais pour autant, je veux pas qu'il y ait que ça. Toi, dans le rap, quelle différence tu fais entre le moment où tu écris et le moment où tu mets à l'oral, où tu rappes devant d'autres personnes? Et quel est ton rapport à la mise en musique de tes textes et même à la musique en général? J'écris toujours sur une instru. Parce que pour que le morceau soit efficace, il faut qu'il soit absolument, que le texte et le flow soient absolument sur l'instru, quoi. Adapté à l'instru. Et puis, l'instru, elle prend une place, mais tellement importante, quoi. Le travail qu'on fait dessus, il est super important. C'est presque le texte qui vient après, en fait. C'est ça. Donc ouais, la mise en musique. Après, moi, tu vois, je chante pas très bien. Je suis pas un chanteur. J'ai jamais fait j'ai jamais eu de cours de musique. Et ça veut aussi dire quelque chose dans mes origines sociales. Tu vois, la musique, je trouve que la musique en mode institutionnalisé, do, ré, mi, fa, sol, la, si, elle est pas accessible à tout le monde. Et moi, j'ai pas eu accès à ça. Alors, on a une petite question rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que t'évoques les coquelicots? Quand tu vois un coquelicot, il a une forme qui est, tu sais, il fait un peu rabougri presque sur lui-même. Et du coup, c'est pas une fleur comme les autres, comme les tournesols, tu vois, où là, tu les vois pleinement. Le coquelicot, il faut un peu aller regarder à l'intérieur. Il a une forme de profondeur et un relief qui lui donne toute sa beauté. Et puis, bah, la couleur, hein. Franchement, ce rouge teinté de rose, c'est magnifique. Le P d'Ephrasis est à retrouver dans la description de cet épisode. Vous pourrez également lire un texte extrait de son prochain album dans le numéro 3 de la revue Le Coquelicot qui sortira au printemps. En attendant, on se retrouve en novembre pour le prochain épisode de l'Éveil de la page. À très vite! Depuis que bavure policière est devenue un pléonasme, la cité se révolte fort, n'en déplaise aux lâches. La boule autre vent, je me réveille, il est 10h17. Je commence à m'interroger sur les désordres du siècle. Je vois nos fronts s'attrister dans une France crispée. On n'a rien vu venir, on était tous distraits. Le temps s'est effrité et le monde s'est éparpillé. Y aura aucun changement si on reste obsédé par billets. J'ai du cœur comme Bernie Sanders, reste debout quand la ville s'endort. On a rêvé d'une vie sans mort, poétique comme Cédar Sangor. C'est lassant de recommencer presque autant qu'une faute de français. Ils font exprès de m'offenser, je reste digne comme l'éloquence. Et l'on danse, et l'on chante, et l'on danse, et l'on chante. On ne pense à rien, on est ensemble, c'est ce qui m'a ému dès l'enfance. Je veux changer le monde avec des mots forts, car je sais qu'on est les mêmes au fond, à la recherche des émotions qui pourraient soulager nos maux sombres. On
n'est pas différent, il faudra s'y faire. On n'est pas différent, il faudra s'y faire. On n'est pas différent, il faudra s'y faire. Il faudra s'y faire. On n'est pas différent, on n'est pas différent, il faudra s'y faire. On n'est pas différent, il faudra s'y faire. On n'est pas différent, il faudra s'y faire. Il faudra s'y faire. On n'est pas différent.